Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 12, page 34 de l'exercice Césainte. Je ne vais corriger que le petit b parce que le petit a, c'est exactement la même méthode que pour l'exercice 11 et j'ai déjà réalisé une vidéo sur cet exercice. On va plutôt du coup s'occuper uniquement du petit b. Et donc on vous donnait pour consigne de factoriser puis de résoudre ces équations. Donc on va faire les choses dans l'ordre, on va commencer par factoriser. Observons d'un peu plus près ce qu'on a. J'ai ici un premier produit, ici un deuxième produit, et entre les deux, j'ai un signe moins, c'est-à-dire que j'ai une différence de deux produits, qui au passage est égale à 0, ça a son importance, on y reviendra. Mais donc, pour factoriser, il faut que je trouve un facteur commun dans chacun des produits. Il suffit d'observer, ça saute aux yeux, on a ici 9x-4 et ici 9x-4. Je vais donc factoriser par ce facteur commun. Allons-y. 9x-4. J'ouvre des crochets. Dans mon premier produit, il me reste moins 2 plus 5x. Attention, entre les deux produits, j'ai une soustraction, je la conserve. Et dans le deuxième produit ici, il me reste 3x moins 5. Et je ferme mes crochets. Et ceci est bien évidemment toujours égal à 0. Je vais maintenant réduire entre les crochets en commençant par supprimer les parenthèses. Et c'est là qu'on a une petite différence avec l'exercice 11. Première parenthèse, rien de particulier. Deuxième parenthèse, et c'est là qu'il faut être prudent, j'ai un signe moins devant. Ça veut dire que je vais changer chacun des signes à l'intérieur de cette parenthèse. 3x, c'est sous-entendu plus 3x, je vais changer le plus en moins, ça me donne moins 3x. Et ici, le moins 5, je vais changer le moins en plus, ça me donne plus 5. Et c'est toujours égal à 0. Il me reste maintenant à réduire à l'intérieur des parenthèses, ici, les termes homogènes. J'ai toujours mon facteur commun, lui il n'a pas bougé. J'ai moins 2 plus 5, ça donne 3. Et j'ai 5x moins 3x, ça donne plus 2x. Et c'est toujours égal à 0. Et là, ça devient intéressant, parce que comme dans l'exercice 11, en factorisant, j'ai obtenu un produit. Et ce produit est nul. On a donc affaire à une équation produit nul. Et donc, on vous demande toujours d'écrire cette fameuse phrase, dire qu'un produit est nul. Il va falloir l'apprendre par cœur, celle-ci. Revient à dire qu'au moins un des facteurs est nul. Et donc, soit mon premier facteur ici est nul, c'est-à-dire égal à 0, ou alors mon deuxième facteur ici est nul, c'est-à-dire égal à 0. Et je n'ai plus qu'à résoudre ces deux petites équations. Allons-y, le moins 4 passe de l'autre côté, devient plus 4, j'ai donc 9x égale 4. Il me reste à diviser par le nombre devant petit x. X est donc égal à 4 sur 9. Et 4 sur 9, je vais le laisser sous cette forme parce que c'est une forme irréductible. Je vous rappelle, irréductible, on ne peut pas simplifier cette fraction. On continue avec la deuxième équation. Le 3 passe de l'autre côté, devient moins 3. Ça me donne 2x égale moins 3. Puis, il me reste à diviser par le nombre devant petit x. Et on a donc x égale moins 3 sur 2, que je peux écrire comme moins 1,5. Donc voilà, j'ai trouvé mes deux solutions. La première, 4/9, la deuxième, moins 1,5. Il ne me reste plus qu'à écrire une phrase réponse et j'en aurai terminé. Les solutions de l'équation sont
4 neuvièmes et moins 1,5. Et voilà pour la correction de cet exercice 11, page 34.